Bonjour à tous, bon samedi, une petite vidéo sur le marché de la crypto. On est repassé dans le vert, là, vous voyez, hop, à 24 519, plus 2,82%. Ethereum tient bien les 1000, hein, à 1500, ça tient bien. 7729, quand même, hein, plus 1,68%. Ce qui est bien avec les gens qui font du trading, bien sûr, c'est côté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le marché de la crypto, hein. Ce qui est vraiment génial. Et cette hausse-là, en fait, ça suit Nasdaq, hein, les earnings du vendredi qu'on avait vu. J'avais fait une vidéo sur Nasdaq et Dow Jones parce que les résultats sont positifs, donc forcément le Nasdaq a monté vers 10 heures du soir. Ça a poussé le marché. Les algos-robots ont poussé en fait BTC également. Vous voyez là, le problème c'est que j'explique sur la hausse de la bourse, parce que le mois de juillet est extraordinaire, hein, pour la bourse. Malgré la récession en fait aux États-Unis, on a eu un PIB en fait à moins 0,9%. Donc la définition d'une récession, c'est 2 trimestres consécutifs négatifs, vous êtes en récession, d'accord. Ça sert à rien de modifier la définition. Vous êtes en récession. Donc les Américains sont en récession et ils ne veulent pas la mettre. Donc voilà. Et malgré tout, là-haut, la bourse monte grâce aux résultats des earnings. Le problème des earnings, c'est que je ne sais pas comment expliquer cela, parce qu'il y a quand même les Américains, il y avait des stats en fait qui montraient que les Américains à la fin du mois, ils n'avaient pas grand chose en fait à la fin du mois en termes d'économie, d'épargne en fait, parce que tout est remonté, l'inflation est à 9%, quasi 10% aux États-Unis, etc. Et les gens ont des fois 2 jobs, 3 jobs. Et alors, qu'est-ce qui peut justifier les earnings d'Apple, etc., d'Amazon, d'accord? C'est à prendre avec des pincettes également, tout ce qui est earnings. Euh, le problème des earnings, c'est que les entreprises ont quand même intérêt à présenter des résultats positifs, parce que sinon elles vont être sanctionnées par la bourse, par les algos-robots qui vont shorter, vendre à découvert ou acheter lorsque s'il y a des mauvais résultats, et ben, les algos-robots vont vendre leur action et faire chuter les cours à moins 30%, moins 40%, complètement dingue. Et en plus, pour moi, j'appelle pas ça un marché, d'accord. Lorsque vous avez, il n'y a pas de volume. Là, vous voyez, par exemple, pendant toute la semaine, il y a des volumes quand le marché ouvre à 3 heures, à 3h30. Après, c'est calme, c'est plate. La courbe est complètement plate, algorithmique. Et 9 heures du soir, 10 heures du soir, annonce des earnings, boum. Nasdaq prend 100 points en 1 seconde. Algo robots qui ont acheté. Les Amazon également, algo robots ont acheté. Franchement, vous appelez ça un marché? Alors que c'est algorithmique, quoi. Je suis désolé. Il n'y a pas besoin de faire Saint-Cyr pour comprendre que c'est pas, c'est pas un marché sain, quoi. Géré par des algo-robots, d'accord. En plus, qui dit algo-robot, qui dit manipulation possible. Bien sûr, les positions, les hedge funds, les institutionnels qui ont des positions, des grosses positions, ils peuvent influencer, faire chuter le marché à un instant T, en 5 secondes. Il suffit de voir, il y a quelqu'un de la Fed qui a dit un truc négatif, boum, le marché fait moins 200 en ligne droite, en 2 secondes. Vous appelez ça un marché? Honnêtement? Voilà quoi. Donc arrêtez de dire que c'est un marché. Il y avait Michael Lewis qui avait un journaliste, qui a écrit un bouquin qui s'appelle sur le stock, la bourse est truquée. Et il expliquait que la bourse est truquée par des algos robots, high frequency trading. Et il y avait un reportage justement de Canal Plus qui a fait une enquête dessus et qui avait interrogé un trader français, un Kant en fait mathématique, qui expliquait que oui, oui, la bourse est truquée par des algos robots euh, qui balançaient des ordres en nanosecondes en fait, et des fois qui annulaient même l'ordre en fait, des fois qui ralentissaient même l'ordre des autres pour être en premier, etc. Et les hedge funds plaçaient en fait leur serveur à côté de la bourse pour être beaucoup plus rapide, balancer les ordres à la nanoseconde. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans des bouquins d'enquête en plus, Canal+. Et tapez sur YouTube Michael Lewis, High Frequency Trading, le stock
rig est truqué en fait. Comme le prix de gold truqué, il y aura des procès aux États-Unis. Les banques américaines ont truqué les prix de l'or en fait à la baisse. Et donc il y aura des amendes bien sûr, payer des amendes, mais ça prouve bien oui que le prix de l'or est truqué. D'accord. Le problème de l'or également, ça dépend également de la Fed, la hausse des taux, la force du dollar, etc. L'or avait fait 1680 la semaine dernière, le point bas, et après il est remonté, a bien tenu 1700, et a explosé à la hausse à 1760 vendredi soir. Mais je doute qu'on repasse à 2000. Hein. Je suis pas convaincu. Hein. Avec la récession, avec la hausse des taux encore qui n'est pas terminée, il est possible qu'on descend, ça recorrige peut-être plus bas. Hein. Après, ça a surveillé. Après, pour les gens qui font des dessins à long terme, c'est pas délirant d'avoir du BTC et de l'or. D'accord. C'est pas un conseil d'investissement. Hein. Dessins, regardez, dessins, là, vous mettez 100 tous les mois pendant 3 ans. Ça fait 3700, ça fait maintenant en 2022 9525. Ce dessin, c'est un dessin automatique en fait. Et donc ça achète automatiquement en fait du BTC à un prix au hasard en fait. D'accord. Moi je préfère faire du dessin quand le marché crash de -10, -15 et rentrer en dessin buy long terme. C'est pas pour ça l'investissement, c'est à vous de voir. Allez voir sur le site là, DSA, btc.com, vraiment pas mal pour simuler la stratégie de DSA à long terme. Oui, l'or là, est-ce que l'or va casser les 1780 et aller à 1880? Ça, c'est à voir. Je suis pas encore convaincu qu'on ait un marché haussier sur l'or à cause de la hausse des taux qui n'est pas terminée. Après, il y a toujours des statistiques, des brokers, oui, les gens sont bullish sur l'or. Faites attention sur les statistiques. Après, les robots peuvent shorter et faire chuter le prix de l'or encore de nouveau. Alors pour moi, c'est un rebond. Hein. Rien n'est terminé. L'inflation, en plus, officiellement, là, ils disent que c'est 9,1% au mois de juin. Mais d'après Peter Schiff, en fait, si on utilise la méthode des années 80, qui reflète beaucoup plus l'inflation réelle, on est beaucoup plus proche des 20%. D'accord. Allez voir sur son site là, Peter Schiff. Peter Schiff, real inflation rate closer to 20%. Oui. Donc, est-ce que vous croyez vraiment que l'inflation est à 6% en France? J'y crois pas. J'y crois vraiment pas du tout. D'accord. Parce que le gaz augmente, l'électricité augmente, la nourriture augmente, tout augmente. On est beaucoup plus proche de 20% en termes d'inflation. En plus, les loyers également augmentent. Hein. Il y a des villes, les loyers augmentent. Alors, je crois que l'INSEE ne prend en compte que 6%. L'immobilier, ce qui est complètement ridicule. D'accord. Voilà. Faites votre propre recherche, etc., etc. Faites-moi un commentaire sur qu'est-ce que vous pensez sur le prix de l'or et de l'argent, et également le BTC, à quel niveau ça va aller. Je vais vous montrer encore sur FGBox. FGBox, on est repassé à 10 000, la balance. Toujours négatif de moins 5K. Portefeuille démo, je vous rappelle. Mais ça permet de gérer en fait la stratégie dans la cost average. Vous pouvez acheter là tous les mois, etc. des cryptos. Et ça affiche sur la FGBox la balance en temps réel. Votre portefeuille, vous n'avez plus besoin de suivre tout le temps sur votre téléphone portable, etc. Vous mettez à côté de votre bureau, ce qui est vraiment pratique, en tout cas pour suivre la balance de votre portefeuille. Également, c'est valable pour les CAC 40. Hein. Il fonctionne également pour le CAC 40, DAX 40, Dow Jones, Nasdaq également, FTSE anglais, donc qui est vraiment pas mal. Autre chose que je veux vous parler, c'est portefeuille, en fait le navigateur crypto Opera, en fait, qui est vraiment génial. Vous pouvez tout configurer. Vous pouvez mettre tous les prix des cryptos ici, également les sentiments du marché de la crypto, le portefeuille crypto également, incroyable, que vous pouvez créer. Discord, Telegram, Twitter. C'est assez stable, ce qui est étonnant. C'est un nouveau navigateur d'Opera, justement. Et mettre des sites que vous préférez, etc. Mais en plus, regardez le nombre de fenêtres que j'ai ouvert, et c'est ultra stable. Ça ne bouffe pas autant de mémoire en fait comparé à Chrome. Chrome, j'ai un problème en fait, c'est que ça bug. Des fois l'écran se fige
et ça ouvre en fait beaucoup de fenêtres en background en fait, et ça bouffe beaucoup de mémoire en fait. Chrome, je sais pas pourquoi. Et Opera là, génial, Crypto Opera, franchement, ultra stable. Il y a une fonction de Opera que j'aime bien ici. Donc vous cliquez ici en fait, et ça fait apparaître en fait une petite vidéo ici. Vous pouvez bouger là. Si vous avez trois écrans, vous pouvez placer en fait la vidéo partout. Vraiment génial. Je vous conseille de vraiment Crypto Opera, ce qui est vraiment génial, génial. D'accord. Sinon, passez un très bon week-end à tous, un très bon samedi. Bon, BTC, ouais, à suivre, hein. Mais, pour l'instant, j'y crois pas trop au marché aussi, je suis pas convaincu encore. D'accord. Rien n'est terminé, toujours en récession, et l'impact en fait, la récession va avoir un décalage en fait sur l'Europe. En plus avec les sanctions européennes, tout ça, ça va se tirer une balle au pied, et donc créer une crise en fait, indirectement. Et l'euro risque de chuter beaucoup plus bas euh, à cause du décalage en plus du taux d'intérêt. La Fed hausse des taux d'intérêt beaucoup plus forte que la BCE. Il est possible que l'euro descende à 0,85. Hein. En 6 mois, je n'en sais rien. Hein. Mais l'euro est baissé pour moi à long terme, honnêtement. Après, pas de boule de cristal. Passez un bon week-end à tous. Au revoir.